Avec le temps, les répétitions et la régularité hein, des productions, on arrive à retirer tous les aspects sophistiques, stratèges. Et là, je vais commenter ce qui ressemble, ce que je perçois, et parce que j'ai déjà fait des vidéos hein, sur Malik, enfin sur le groupe Malik, Albert Ali, Jadix et d'autres qui apparaissent tantôt comme des musulmans modérés, tantôt comme des radicaux légalistes, enfin peu importe. Mais là, je crois qu'après au moins, je pense, au moins 40 ou 50 items hein, que j'ai pu observer, parfois d'ailleurs en l'absence de Malik, hein, parfois Doko, Sissi qui était tout seul en space avec d'autres gens, enfin qui était haute et côte avec d'autres gens, parfois ceci, parfois cela, il se dégage une impression, selon moi, que je vais décrire, hein, que je vais essayer de décrire le plus correctement possible, tout en simplifiant, caricaturant. Je rappelle que je vise ni un prix Nobel, ni un doctorat. Bon, je ne vais pas dire qui je suis, donc je ne vais pas dire que ça n'aurait pas d'intérêt pour moi, mais bon, peu importe. Mais je vise quand même à produire des caricatures et des simplifications honnêtes. Enfin, peu importe, honnête, ça veut rien dire honnête, mais débarrasser le plus que je peux de biais subjectifs ou militants. Et j'ai de la chance, je peux prouver que je ne suis pas militant et prouver que je ne cherche pas à faire de vues. Il suffit de constater, j'ouvre 15 comptes, c'est le meilleur moyen pour pas faire de vues que d'avoir toujours des petits comptes qui font 0 vues. Et enfin j'en ai beaucoup plus que 15 d'ailleurs, soit dit en passant, mais pas même ceux qui sont affichés, identifiés comme les miens, ils sont tellement multiples. Et donc mes caricatures, elles sont pour des archives, pour un travail d'archives qui lui-même devrait être caricaturé et résumé en quelques lignes directrices. Et par exemple la partie Space Twitter étude de cas, elle va disparaître parce que c'est pas voilà, sauf si elle est très importante pour la suite. Mais j'ai pas de correspondance au pôle Malik, Sissi, Doko et compagnie et quelques autres dans la vie publique. Je vois pas, voilà, il y a eu un parti, hein, l'Union démocratique des musulmans de France, UDMF, il fait pas énormément de voix, il existe depuis 2012. On en parle depuis 2023, enfin mais déjà il a mis entre 10 et 11 ans à ce que moi personnellement j'en entends parler sur Twitter et que sur Twitter a priori. Hélas, cette vidéo, seuls les vieux vont la comprendre parce que je suis obligé d'utiliser des références cinématographiques, en l'occurrence la série Arsène Lupin. Et Arsène Lupin avec Georges Descrières, je ne sais pas combien de temps ça a été diffusé en France, mais je soupçonne que ça n'a... probablement, ça doit faire 40 ans que c'est pas repassé souvent à la télé, donc les gens connaissent pas. Colombo, il leur diffuse, mais Arsène Lupin, pourtant c'était quasiment toutes les semaines, pendant X années. Arsène Lupin, c'est un mec avec une belle gueule, enfin ça dépend des goûts, hein. Georges Descrières, en l'occurrence, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il a une tête de... Enfin, non, je vais pas dire ça, non, je me tais. Qui était une espèce de héros, de star des imaginaires. Il vole mais il ne tue pas. Donc il avait une pratique du hors-la-loi consistant à dévaliser des banques, des bijouteries, de riches propriétaires, à séduire toutes les femmes, être très élégant, toujours bien habillé. Et là, on peut faire une remarque, mais c'est pas le but de ma vidéo, rendre sympathique des délinquants, parce que malgré tout, voler, c'est être un délinquant, ça pose question. Mais c'est un truc qui est vieux comme le monde, enfin en tout cas qui est vieux comme qui a au moins un siècle. Hein. Les mauvais garçons qui attirent les jeunes femmes. Donc je vais pas m'étaler là-dessus, par contre la question mérite d'être abordée. Pourquoi les bandits sont attirants? C'est une construction évidemment sociale, mais pourquoi on l'accepte, on la tolère de manière tranquille hein, ça commence avec aussi Robin des Bois, mais Robin des Bois, il y a un côté politique, il y a un côté marxiste derrière, qui n'existe pas spécialement chez Arsène Lupin, parce que j'ai pas de souvenir que les feuilletons développaient son caractère redistribuant. Il volait pas pour redistribuer aux pauvres, il volait pour, pour mener la belle vie de millionnaire. Le Arsène Lupénisme, donc c'est une conception qui d'ailleurs Malik m'en avait parlé une fois, qu'on peut retrouver dans les imaginaires, hein, parce que là la mafia italienne est tue, hein, c'est pas Arsène Lupin la mafia italienne, mais dans les imaginaires, des chaussettes chères, des souliers vernis chers, des costards italiens, enfin bref, on a un imaginaire organisé et stylé, un certain style, hein, bien sûr, le style du film Casino, de la mafia italienne. Alors, si vous enlevez le fait que la mafia italienne est tue et elle utilise aussi des kalachnikovs, elle fait sauter à la bombe des voitures de juges. Hein, il y a des juges qui ont disparu, ils sont morts dans des attentats à la bombe organisés par la mafia italienne. Donc on enlève aussi ça.
On enlève aussi ça et vous obtenez, en gros, Arsène Lupin, un mec qui vole des bijouteries, des banques et qui est ultra séduisant, qui s'emballe toutes les meufs. C'est le James Bond, c'est le James Bond du crime, qui ne fait de mal à personne, à part à des milliardaires. Donc, qui du coup, ça les désigne aussi comme coupables, entre guillemets. Parfait. Faire du mal à quelqu'un, si c'est bien, c'est que le quelqu'un à qui tu fais du mal, c'est un méchant. Alors, pourquoi je prends cette image? Moi, je me place, hein, je suis islamophobe, anti-islam, pour interdire l'islam, je dis que l'islam est une maladie, j'ai développé des vidéos, le pacte pascal neurologique, etc. Mais peu importe. Si je prends cette image, c'est pas pour mettre aujourd'hui dans cette vidéo l'islam dans le camp du mal. Tout le monde sait ce que je... Enfin, toute personne qui m'écoute sait ce que je pense de l'islam. Je prends cette image parce que nous allons prendre maintenant la lecture anti-islam, la lecture du monde occidental qui est globalement islamophobe, y compris les islamo-marxistes qui font semblant de ne pas l'être à des fins purement pratiques, à des fins d'instrumentaliser l'islam pour renverser le libéralisme, mais qui espèrent bien faire apostasier ensuite les musulmans. Donc dès lors qu'on se situe dans ce camp, on va dire que l'islam c'est le mal, et donc ce mal, le Mali qui est dans le camp du mal, donc par définition, de l'islam, donc du mal, selon cette grille de lecture, il peut apparaître, et là je pense que c'est très sérieux, il peut apparaître comme quelqu'un qui veut faire de l'islam, donc dans l'image que j'ai donnée, un islam Arsène Lupin. Voilà, et je pense que cette image elle est parlante. Il a une horreur de la délinquance barbare et violente, de ce qui est sale, de ce qui est d'une manière générale a priori du désordre. Là où moi par exemple, je peux avoir l'air d'avoir horreur du désordre alors qu'en fait il n'y a pas plus désordonné que moi dans la vie, voilà, je ne le vois même pas le désordre en fait, je m'en tape. Simplement en tant que matheux, en tant que scientifique, j'ai parfaitement conscience que c'est une composante absolument vitale. Voilà, c'est pas parce que moi je suis désordonné que je vais dire c'est bien d'être désordonné. C'est une composante absolument vitale pour un système et que d'ailleurs 80 à 90% de l'énergie, voire beaucoup plus d'un système, va se concentrer sur le maintien de l'ordre à tout point de vue. Ça peut être l'ordre des impôts, l'ordre des papiers triés, l'ordre des créances et des débits, l'ordre bancaire, l'ordre au niveau... Et donc en réalité, les réseaux sociaux qui parlent de bien et de mal, de morale et de crime, en fait ils parlent de ce qui n'occupe jamais le système, sauf dans des cas particuliers graves. Et la gauche a commis une erreur absolument gigantesque sur le plan paradigmatique, elle a été reprise par la droite, qui a profité de l'opportunité, c'est de confondre ordre, c'est de confondre écart à un protocole de conduite obligatoire et crime. Ce qui fait que, je vais prendre un exemple très simple, c'est pas le meilleur, hein, je pourrais en prendre 1000, mais je vais en prendre un très simple, si vous refusez d'obtempérer, c'est pas grave. Maintenant, imaginez un pays qui dit nous allons systématiquement abattre toute personne qui refuse de tempérer. Eh bien, à cause de la gauche, ce pays, vous allez l'accuser d'être méchant, cruel, inhumain, etc. Pourquoi? Parce que la gauche va dire refuser d'obtempérer, c'est pas une faute gigantesque. Et nous sommes pour la proportionnalité de la punition à la faute. Et donc, si tu te fais tuer, c'est quand même un peu disproportionné. En réalité, c'est une gigantesque erreur de raisonner comme ça, parce que si vous abattez systématiquement les gens qui refusent d'obtempérer, ils vont tous obtempérer, vous aurez à abattre personne. Et par ailleurs, il n'y a pas de conflit entre obtempérer, si vous voulez, il n'y a pas un grand intérêt à refuser d'obtempérer, donc il n'y a pas d'intérêt à se faire abattre, et donc personne ne se fera abattre. Parfois, vous avez des crimes passionnels, où on connaît la motivation puissante de la personne qui la pousse au crime. Et donc là, on va avoir une cogitation de justice au sens primitif du terme. Ouais, mais le mec, est-ce qu'il aurait pu s'en empêcher? Est-ce qu'à sa place, j'aurais pu... Voilà. Par contre, et donc on va introduire de la morale, du bien, du mal, du gradué, de tout ce que vous voulez. Mais pour l'ordre, parfois, il peut être utile, tout simplement utile, d'appliquer des sanctions totalement disproportionnaires pour faire tout simplement disparaître le problème qui est un problème de bazar. J'explique pourquoi. Dans un état de droit, quand la police vous capture, c'est pour 2 jours. Donc c'est pas la fin du monde. Alors ça peut, dans certains cas exceptionnels, quelqu'un qui fonce à 150 parce que sa grand-mère est en train de faire un infarctus, il veut qu'elle arrive à l'hôpital à temps et l'ambulance n'arrive pas. Si vous l'abattez, c'est profondément triste et injuste. Mais c'est rare. Voilà. La police, il est rare qu'elle ait besoin d'intercepter quelqu'un qui est en train de filer à 150 pour sauver sa grand-mère, ou sa mère, ou son enfant. Ça peut arriver, et c'est une question à discuter, mais c'est rare. Dans la plupart des cas, la personne qui refuse d'obtempérer va réaliser un caprice. Eh bien, vous éliminez ce caprice, et elle ne va pas en mourir, et d'ailleurs, elle s'en plaindra pas. Elle va dire, ah merde, je préférerais vivre dans un monde où on peut refuser d'obtempérer, mais après tout, si on te tue quand tu refuses d'obtempérer, bah c'est la vie, et j'obtempère, voilà. Sachant que dans un état de droit, tu vas être placé ce qu'on appelle en garde à vue, dans le pire des cas, et que ça va au maximum durer 2 jours, 4 jours pour le terrorisme.
Donc de toute façon, la police n'a aucun pouvoir de jugement, elle est là, comme son nom l'indique, garder à vue, c'est tout simplement tu captures une personne pour pouvoir lui poser des questions, parce qu'elle va pas forcément accepter de répondre à tes questions comme si tu étais un institut de sondage. C'est purement pragmatique. Ok, de même, pour contrôler tes papiers d'identité, il vaut mieux que tu sois arrêté. Ils vont pas dire, monsieur, envoyez-nous votre passeport, alors que tu passes à 120 et que tu n'as pas respecté l'ordre de t'arrêter. Voilà, donc vous avez un caractère absolument délirant et totalement ignoré de la nécessité d'avoir de l'organisation dans une société. La gauche a inventé le paradigme comme quoi la punition étant proportionnelle à la faute, tout ce qui relève du non-respect d'un protocole, c'est pas grave, donc ça ne peut pas être puni, donc résultat, on a ce qu'on a, et comme vous le constatez, c'est dramatique. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je décris Malik comme quelqu'un d'attaché relativement viscéralement, pour des raisons diverses et variées, mais ça se ressent, qui a une phobie du désordre. De ce que j'appelle le désordre, la barbarie, l'hyperviolence, tout ça. Et dès lors, quand il regarde ces co-religionnaires qui font avancer l'islam en France, par le bazar, par le flou, vous voyez, vous mettez du bazar partout, comme ça vous pouvez faire le pickpocket plus facilement parce que tout le monde est préoccupé par le bazar. Je suis d'image, une analogie. Le bazar est très utile dans la guerre. Quand vous mettez le bazar dans une assemblée, vous pouvez piquer plein de cartes bleues, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez aussi échapper à plein de sanctions. S'il y a un gros bazar et que quelqu'un lance une boule puante, on ne le retrouvera pas. Si l'assemblée est ordonnée et que quelqu'un lance une boule puante, on pourra identifier à quel endroit la boule puante, et on aura 3 suspects au lieu d'en avoir 50. Mais si tout le monde court dans tous les sens, vous aurez 50 suspects, vous ne les retrouverez pas. Et ainsi de suite. Ce bazar est donc très utile. Il est consubstantiel à la conquête islamique et il est dans un mouvement d'instinct compris par les moudjahidines et les pro-islam de France, qu'ils soient modérés ou pas, et ils disent, nous avons un poste tout trouvé, enfin nous avons une alliance toute trouvée avec LFIS qui est dans la même démarche. Plus il y aura de bazar, et plus on va avancer, ok? Et évidemment, donc, Malik, il est terrifié, Maintenant, la question c'est est-ce que son projet peut réussir? Et là, je vais répondre clairement, moi je m'en fous, moi je suis pour interdire l'islam et je pense qu'il n'y aura pas de solution que l'islam va nous conquérir et en égorger plein d'entre nous, donc je m'en tape, mes réflexions sont ailleurs, comment empêcher ça, mais je suis pas en train d'examiner les propositions du camp islamique qui de toute façon, s'ils sortent de l'islam, ils vont en enfer, ils ont ce problème à gérer et leur communauté le gère pour eux, c'est-à-dire qu'elle se charge de mettre la pression aux candidats apostats, c'est compliqué, donc de toute façon, je mets ça de côté. Maintenant, si j'analyse, si je me mets à leur place, l'enfer existe, celui qui n'est pas musulman va brûler vif éternellement, donc il faut se mobiliser pour faire gagner l'islam, afin de sauver des gens de brûler vifs dans l'huile bouillante, afin qu'ils se soumettent tous au Coran, et qu'ils soient tous musulmans à la fin. Ok, je me mets à leur place. Eh bien, c'est pas la technique de Malik qui va marcher. Et moi, c'est pour ça que je le défends, parce que je pense qu'il n'obtiendra jamais d'Arsène Lupiniser la Oumma française. Et pourquoi? Pour les raisons que je viens de dire. Si son projet qui consiste à avoir une existence politique et à proposer au vote démocratique l'avènement de la charia, progressivement ou pas, mais en tout cas sans se cacher, avec des lunettes de soleil, un costard debout sur une estrade, un micro en main, un thé à la menthe dans l'autre main, on accueille, on dit bonjour aux gens, on leur fait un discours, ils repartent, ils vont voter. Le Arsène Lupin, si vous voulez, la Arsène Lupin, lupinisation de la conquête islamique, si gagné. C'est pas faux l'idée qu'il pourrait, après c'est très difficile à prévoir, mais c'est pas faux qu'une respectabilité et un caractère protocolairement ordonné de la conquête islamique serait plus efficace. Mais il peut pas, voilà, donc je suis pas en train de dire que s'il avait eu d'audience et qu'il avait un parti qui fait 40% ou 30%, ce serait un échec pour l'islam parce que, du coup, comme il avancerait non masqué, les gens pourraient voter non. Je suis pas en train de dire... parce que le pari pascal neurologique, malheureusement, si vous l'affichez, vous avez des gens qui tomberont dedans. Et puis après, ça vous empêchera pas de capter tous les islamo-marxistes qui vouent une haine absolue à la bourgeoisie et qui de toute façon sont prêts à voter pour Satan plutôt que de voter pour un libéral. Mais là, en fait, ce que j'analyse, c'est avant. Pourquoi j'ai peine à imaginer que ce soit probable que la conquête islamique se Arsène Lupinise? Et là, je vais répondre rapidement et après j'en aurai terminé. Parce que l'islam, l'amour de la dunya est interdite en islam. C'est une règle d'or en islam. L'amour de la vie terrestre est interdite. Donc j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je ne vais pas détailler. Et une des manières absolument phares de manifester qu'on n'aime pas la vie terrestre, c'est de la souiller.
tout simplement. C'est de mettre du bazar, c'est d'avilir les mécréants, c'est de leur bousiller leur système, etc. Et c'est absolument co-substantiel. C'est-à-dire que la costéenne qui vend de la drogue, qui boit des Amsterdam, c'est de la bière à 12 degrés, c'est-à-dire c'est de la bière alcoolisée fortement, qui viole des filles, qui se fait même, parce qu'il y a énormément de chefs de racailles de cité parisiennes, qui le week-end se tirent des coups avec des gays du centre de Paris. C'est ultra actif, ils adorent ça, j'ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos. Et donc, vous avez en fait tout ce monde qui est dénoncé avec la plus grande force par les musulmans soucieux d'ordre et de politesse et de Arsène Lupinisme. Ce sont des moudjahidines authentiquement islamiques et qui ont parfaitement intégré dans leur système organique des fondamentaux islamiques. Et ça, évidemment, Malik il ne serait pas d'accord s'il était là, s'il pouvait me répondre, si je disais ça dans un cesse. Mais c'est très important. Et culte du masculin, nécessité d'être fort individuellement, c'est-à-dire que pas appeler la police quand on t'attaque, de régler ton compte toi-même. Donc vous avez tout un tas de mécanismes à la fois géométriques, géographiques, politiques, parfois géopolitiques même, qui font que le développement naturel de la Oumma moyenne en Occident va avoir comme grand outil le Lacoste-théanisme, c'est-à-dire la racaille de cité. Ok, le mec qui parle avec un accent, qui dit voilà wesh, qui dit sur le Coran d'un mec, et qui fait peur à tout le monde, pas très peur, mais suffisamment pour que dès qu'ils arrivent dans un bar, si t'as fini, tu te casses, quoi. Si t'as fini ton café, tu te casses. Et s'il te reste 20% de café, les 20 derniers pourcents sont gâchés par leur présence parce qu'ils parlent fort, ils disent voilà wesh, et souvent, ils vont venir te parler, et tu vas être obligé de leur répondre, tu sens que sinon ils cherchent la bagarre, ils vont dire oh monsieur, elle est jolie votre montre, vous l'avez achetée où? Mais t'as rien demandé, t'as pas envie qu'il te pose la question. Pour toi, c'est du déchet, t'as pas envie qu'il te parle. Mais comme il est plus fort et comme il est dangereux, tu vas lui répondre gentiment ah, je me rappelle plus, mais je l'ai acheté à tel ou tel endroit, etc. Et donc vous avez cette présence moudjahid, il faudrait que j'invente un mot, moudjahid non reconnaissable par la tradition islamique, hein, les musulmans d'un certain âge, eux-mêmes, ils feraient presque un infarctus quand ils voient leurs jeunes se comporter comme ça, mais ça c'est les semaines paires et les semaines impaires. Et j'ai assisté personnellement dans la vraie vie, et pas seulement sur les réseaux, à des shibani, donc des mecs de 60 ans, soucieux de politesse, etc., très admiratifs de la virilité de leur lacostéenne, en disant « Ah, ils sont des nôtres ». Parce qu'il suffit d'un petit epsilon pour que le lacostéenne, qui est un barbare, un déchet, quelqu'un qu'on considère comme un criminel, un monstre, potentiellement, pas forcément au présent, il n'a pas forcément déjà tué quelqu'un, mais il tuera quelqu'un, il fera des tournantes, etc. Il suffit d'un epsilon, pas grand chose, vous voyez, juste de l'avoir croisé en camis 2 jours avant, et puis de le voir aider une vieille dame à descendre de sa voiture 2 jours après, elle va dire ils sont des nôtres, c'est les nains, ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont musclés, ils ont des belles TN, des belles requins TN, il va flasher, hein, il va même être quasi attiré par son jeune Lacoste TN, voilà. Et pourquoi? Parce que c'est constitutif de la force, et non pas de l'organisation. Vous avez 2 composants dans une guerre de conquête, la force et l'organisation. Mais la force, le désordre fait partie de la force avec laquelle l'islam s'impose partout sans que personne puisse se défendre, parce que comme c'est bordélique, vous ne savez pas trop quoi dire, et vous avez, à chaque fois que vous allez discuter de ces lacostéennes et de ces racailles de cité avec des gens, ils vont vous dire ils sont pas des nôtres, c'est pas des bons musulmans, ce qu'ils font c'est interdit par l'islam, et donc les gens ne sauront plus sur quel pied danser, alors que ce sont c'est de la pure, à l'état pur islamique. On ne peut pas faire plus islamique que la racaille de cité, trafiquant de drogue, racketteur, proxénète, organisateur de tournantes. On ne peut pas faire plus islamique. C'est al-wala al-bara, c'est l'alliance et le désaveu. Le mécréant, tu le haïras, tu t'en désavoueras, tu ne le respecteras pas, tu devras lui faire la guerre. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Et après, comme ils sont en mode routine, ça se traduit par de la délinquance. Voilà. Et je ne juge pas, hein, je ne suis pas là pour juger, je décris pourquoi c'est la costéenne facilitant la plupart des activistes islamiques et pourquoi c'est cohérent. C'est cohérent d'abord parce que quand ils sont quelque part, les femmes ferment leur gueule, elles s'écrasent, etc. Et puis quand elles veulent l'ouvrir, elles sont obligées de ressembler à des bonhommes, comme elles disent. Et bref, l'islam gagne à tous les coups. L'islam gagne à tous les coups dans cette situation. Et donc, cette tournure moyenne qui n'a pas été décidée par une personne, par un génie, mais qui s'est mise en place toute seule, elle est profonde. Elle est profonde.
un petit banlieusard, un petit lacostéenne qui lève la main en classe pour expliquer que la Terre est plate, un autre qui vient très poliment dire à une femme je vous prie de vous voiler, ça va pas marcher. Voilà. Le Arsène Lupin, Arsène Lupiniser l'islam pour l'aider à conquérir comme le souhaiterait Malik l'Occident, c'est le désarmer en fait. C'est pour ça que, je sais pas, hein, ce qui lui a pris à un moment donné, il était tout fier qu'un mec ait gagné Saint-Denis et un bac plus 5 et que ça lui plaisait, mais donc au fond de lui, il sent que la stratégie pour mener cette conquête, il faut avoir de la racaille, avoir de la délinquance masculine, il sent que quelque part, il n'aime pas cette stratégie, il y est totalement opposé, mais il doit sentir, je pense, que c'est réellement stratège. Voilà. C'est pour ça que LFI, ils défendent les prisonniers, ils défendent des gens qui sont des monstres, hein. Ils défendent Mohamed Merah, j'ai des enregistrements, mais ils défendent des monstres, LFI, parce qu'ils ont compris que cette force de la barbarie désorganisée, voilà. Après, quand ils sont victimes à l'intérieur du camp où il y a ce bazar, cette anarchie, où règne cette loi de la jungle, cette loi du plus fort, alors au début ils s'y font, puis bon, si c'est vraiment très grave, ils pleurent et ils changent de bord politique, mais en général c'est très minoritaire, vous voyez, c'est irrésolu. Mais l'islam Arsène Lupin ne correspond pas à une stratégie qui va émerger. Voilà, ça va pas émerger. C'est pas, voilà, le lacostéen, le Moudjahidine qui a muté en mafieux, c'est pas Scarface, c'est pas Skyrock, j'entends tout le temps ça, les musulmans, les Shibani des Space qui disent ah ouais, nos jeunes c'est Scarface et Skyrock qui les a détruits et Booba, non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une alliance, c'est un mariage profond entre la masculinité et l'islam. Ça démarre avec un homme, ça pleure pas, que vous dites aux enfants de 7 ans, tu seras un homme mon fils, tu seras pas une femmelette. C'est écrit dans le Coran que les hommes efféminés sont détestés d'Allah, etc. Enfin, c'est ça. L'islam est profondément associé à la masculinité victorieuse, et l'ordre normalement n'est pas synonyme de féminité, mais dans le cas qui nous occupe, l'entropie du groupe conquérant est un atout pour ne pas être arrêtable. C'est donc un élément de force et donc qui rejoint un petit peu la virilité. Voilà, donc Arsène Lupin, finalement, et je sais que Malik c'est pas un féministe, hein, mais enfin en tout cas il est pas, voilà, il se considère pas comme efféminé et homme soja. Mais en fait, l'erreur qu'il fait, c'est que Arsène Lupin, dans le système macroscopique que j'ai analysé, est une femme. Et ce que j'allais dire au début de la vidéo d'ailleurs, il a même une tête de femme, hein. Il a un visage féminin, il a un visage très très ferme. Enfin, Georges Desgrières par Arsène Lupin. Georges Desgrières qui jouait dans cette série a un visage extrêmement féminin. Si vous y regardez bien, vous lui faites pousser les cheveux. Faites de l'IA, essayez de récupérer une image de Georges Desgrières et vous verrez, vous en ferez une femme très séduisante si vous lui faites pousser les cheveux et que vous enlevez quelques petites caractéristiques masculines. Et donc oui, non, la mafia stylée, là, le harcèlement, c'est pour ça que je l'aide, hein. Enfin je l'aide pas, mais c'est pour ça que moi je n'affiche pas d'hostilité, parce que il veut faire un tour de magie. Alors j'attends de voir s'il va réussir à le faire, mais je m'inquiète pas qu'il gagne. Le groupe LFiste, il est fondé sur des mécanismes qui sont réellement cohérents et qui se sont faits collectivement et à l'intuition, au ressenti, au talent, au feeling, quoi, mais qui reste malgré tout très très solide. C'est d'ailleurs l'émergence de Christophe Delogu. Christophe Delogu ou Raphaël Arnaud sont des émergences, des émanations, comme un petit peu, vous savez, quand vous avez une petite maladie ou votre organisme y rejette, il y a des petits boutons, des petites pustules sur la peau, bah, ce sont les pustules sur la peau de cette alliance islamo-masculino-marxiste qu'a construit le système LFI. Il fallait des racailles, il en fallait quand même quelques-unes. Alors bon, évidemment LFI il a choisi des blancs, hein, c'est pas, il veut se servir des racisés mais il veut pas les voir émerger, mais donc il a pris Christophe Delogu et Raphaël Arnaud, mais avant il y avait le petit blond là, le petit grassouillet qui jouait au dur, il avait été brimé en 6ème, il avait pris sa revanche, et il jouait, comment il s'appelle déjà, putain, bah j'ai oublié, j'ai oublié, le petit gros blond très connu à LFI, qui fait semblant d'être un dur, mais qui a beaucoup d'adipocytes en réserve.